Ils sont médecins, aides-soignants, pharmaciens ou sages-femmes. Ils viennent de finir leur garde ou ont pris sur leur temps libre pour pouvoir jouer ensemble. On s'accorde un petit peu peut-être? Ces musiciens en blouse blanche ont créé leur orchestre, celui du personnel de l'hôpital de la Côte Basque. 1, 2, 3, 15. Argitchou est infirmière en gastro-entérologie. Donc je vous ai mis les antibiotiques. Elle joue du trombone et a intégré l'orchestre dès sa création. Ça me plaît de rencontrer dans un domaine autre que médical les gens qu'on côtoie au téléphone ou qu'on croise dans les services. Ses collègues travaillent de nuit, d'autres de jour, mais tous font en sorte de se retrouver régulièrement dans l'ancienne chapelle de l'hôpital de Bayonne pour répéter. Il y a un truc qui va pas. Alors les ténors, est-ce que vous pouvez faire ça un petit peu moins fort cette tenue? Et voyons les trombones tuba. Épaulés par un chef d'orchestre professionnel, ces musiciens amateurs sont une trentaine venus de tous les sites du centre hospitalier, de Bayonne à Saint-Palais en passant par Saint-Jean-de-Luz. On se trompe, on jette pas la pierre à qui que ce soit, mais toujours ensemble. On réussit ensemble, on se plante ensemble. Bonjour. Créé en 2017, cet orchestre est né d'une rencontre improbable entre un médecin et un patient sur une table d'opération. J'avais très mal, donc j'avais beaucoup de morphine, j'étais un peu dans les vapes. Benoît, oui, est venu me voir pour voir comment ça allait, puisque c'est lui qui était de garde ce jour-là. Et il me dit tout d'un coup, oh, tiens, j'aimerais bien créer un orchestre à l'hôpital. Je lui ai dit d'une voix un peu timide, ah ben ça c'est un projet qui m'intéresserait beaucoup. Le lendemain, je lui ai redemandé s'il se rappelait de la conversation. Parce que quand même... Je savais qu'il avait une bonne réputation, donc je lui ai parlé spontanément du projet. Le médecin lance alors un appel aux volontaires parmi les 3900 soignants et agents administratifs de l'établissement. Et je vous pique, hein. C'est quelque chose que j'avais voulu depuis toujours. C'est le moyen de mélanger un petit peu les diverses populations qui se croisent à l'hôpital et qui parfois ne se voient pas. Le répertoire de l'orchestre est varié, des chansons traditionnelles basques, du jazz et des musiques de film. Le problème majeur, c'est que là, il est très fatigué, Indiana Jones. Vous vous souvenez, ça fait ten-ti-da-tim, pam-padam. C'est ça qui est magique, c'est qu'on arrive avec des niveaux très différents. Ceux qui ont un niveau technique plus élevé entraînent les autres et du coup, on arrive à avoir un orchestre qui est assez homogène. Ouais, bravo. Si la musique a ainsi fait son entrée à l'hôpital, certains membres de l'orchestre ont voulu aller un peu plus loin. Au-delà d'un simple loisir, dans son service à Saint-Jean-de-Luz, Julien Tujag en a fait une thérapie pour aider les patients en phase de réveil de coma. Tu reconnais le violoncelle, Thomas? Je reconnais. Une violoncelliste vient régulièrement jouer dans ce service pour stimuler les patients atteints de lésions cérébrales. On le fait ensemble et après je te laisse faire. Voilà, et si tu... On est à la recherche de méthodes originales en fait pour essayer d'éveiller nos patients après un traumatisme crânien grave. Et le gros intérêt du violoncelle, c'est qu'il permet de faire participer le patient aussi sur le plan moteur. Thomas a notamment des difficultés à pouvoir utiliser son bras droit et on s'aperçoit que très naturellement, là, il le prend sans même se rendre compte de ses difficultés. En soi, c'est presque une séance de rééducation. Une méthode qu'il expérimente aussi avec des patients incapables de communiquer.
capter un mouvement des yeux, une fréquence respiratoire qui s'accélère ou qui ralentit. On cherche surtout à procurer de l'émotion, parce que c'est de ces stades-là que va émerger l'état de conscience. J'ai été dans le coma étant enfant et c'est un état qui m'a toujours interpellée. Je pensais que je parlais aux gens et personne ne m'entendait. Par contre, moi, j'entendais bien tout ce qu'ils disaient. En tout cas, avec la musique, il y a les vibrations du son, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Apaiser ou divertir, à chaque fois la musique a la faculté de créer des moments suspendus dans le temps, au milieu de l'agitation hospitalière. On voit chaque fois qu'on joue ici à l'hôpital des réactions de gens parfois en souffrance et qui retrouvent le sourire. On le voit, il y a même des gens qui sortent dans les étages de services un peu lourds. C'est une super initiative, hein, parce que ça redonne aussi morale et ça redonne plein de choses aux gens qui sont là. Surtout quand on sort d'un rendez-vous médical, ça fait du bien. Apprécié des patients, et aujourd'hui à l'unisson, le Blues Blanche Orchestra voit un peu plus grand. On a un grand projet qui est d'essayer de monter une opération de concert conjoint avec donc l'orchestre du CHU de Bordeaux et le chœur du centre hospitalier de Saint-Sébastien. Donc c'est un peu notre projet phare pour l'année qui vient. Yeah. Merci beaucoup. L'orchestre se produit régulièrement ici, mais également dans des EHPAD, pour que sa musique résonne aussi en dehors des murs de l'hôpital.